enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent, on va essayer de sauvegarder ça. Comment t'as formaté les carrés? Voilà, donc j'en étais donc à superposer le bol à l'os, éventuellement, redimensionner éventuellement l'os, enfin peu importe, hein. La qualité graphique de votre logo ici, c'est pas toujours évident de l'avoir. Mais en tout cas, vous constatez qu'il y a un problème, c'est qu'on ne voit pas bien la forme du bol par rapport à l'os quand il se superpose, hein. On est d'accord là-dessus. Donc on va tenter un truc ici avec l'outil Flèche Blanche Plus. On va sélectionner uniquement le fond du bol, le fond noir. Tout le monde là? Tout le monde a un fond noir pour son bol comme ça? Bien. On va aller dans la palette Aspect. Fenêtre Aspect. Et dans la palette Aspect, on va ajouter un nouveau fond, mais on peut aussi dupliquer celui qui est là, le prendre par une partie où il n'y a pas de texte, l'amener sur l'icône ici du bloc de feuilles ou du signe plus, et vous avez un deuxième fond. Sinon, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était ajouter un nouveau fond dans le menu de la palette aspect. Le principe, ça revient au même en fait, hein, ici. On a deux fonds noirs superposés, identiques. D'accord? Alors, vous avez toujours votre objet fond noir sélectionné avec la flèche blanche plus. Il y a deux fonds noirs en fait superposés pour cet objet. Celui d'en dessous, on va le mettre en blanc. Ça ne se voit pas, bien sûr. Ça va se voir si je le dilate. Donc, je suis en train de travailler sur cet objet, le bol, la partie noire du bol, et plus spécifiquement sur son fond blanc. C'est lui qui est en surbrillance sélectionné ici. Et sur ce fond, je vais appliquer un effet de décalage. Alors, vous pouvez déjà ouvrir le fond pour voir qu'il y a déjà un réglage d'opacité, mais il ne nous intéresse pas. Mais par contre, l'effet de décalage qu'on va mettre, il va apparaître ici à côté d'opacité. Donc, on a toujours bien le fond blanc qui est activé sur cet objet-là. Vous allez dans Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Et là, vous voyez que le fond blanc s'élargit. Vous allez pouvoir déterminer ici, avec la case aperçu cochée, la distance. 3, c'est beaucoup trop, je vais mettre 1. Touche tabulation sur le clavier pour valider. Et je vois ce que ça donne. Et on a l'effet qu'on recherchait. On a un bord blanc à l'objet, en quelque sorte. Donc, je vous rappelle, il faut taper, par exemple, 0,5 mm ici, touche tabulation pour valider. Grâce à la case aperçue, je vois ce que ça donne là derrière. Là, je vais remettre 1. Voilà. OK. Alors, attention, si vous avez cliqué sur OK pour modifier le décalage, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet. Ça mettrait un deuxième effet de décalage. Il faut avoir déployé le fond dans la palette aspect et cliquer sur l'hyperlien décalage et ça vous réouvre la boîte et vous pouvez modifier. 2, touche tabulation, 1, touche tabulation, etc. Voilà. Et donc, avec la flèche noire, si je bouge cet objet, il a un bord blanc. Il peut se superposer à d'autres objets qui sont de la même couleur noire. Ça marche. C'est ça qui est génial. Ah, je peux même déplacer que le fond. Mais oui, on peut déplacer que le fond noir, mais ça n'a aucun sens. Avec la flèche blanche plus, évidemment, si on déplace que le fond, ça n'a aucun sens. C'est tout l'objet qu'il faut déplacer, une fois que l'opération est faite. Hein. OK? Ça marche?
enregistrer le document. Donc il va falloir faire maintenant la même chose pour le texte. Le texte qui est là, on va l'agrandir, le placer par-dessus le bol éventuellement, et faire en sorte qu'il soit visible malgré tout.